des séries de mobilisations partout en Afrique et dans le monde contre le franc CFA, mais contre les accords coloniaux de façon générale. Et il faut dire que depuis lors, durant toute cette période-là qui s'est passée, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a eu une grande évolution et aujourd'hui, on est fiers de voir aujourd'hui que partout en Afrique, il y a une réelle montée en puissance du panafricanisme. Que partout en Afrique, il y a un nouveau souffle de résistance, un nouveau souffle d'un vent de résistance partout en Afrique, mais surtout qu'est en train de se dessiner une nouvelle dynamique panafricaine et révolutionnaire, à savoir les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger, que nous considérons être le point de départ de la libération de l'Afrique. Et donc aujourd'hui, nous considérons que nous devons plus que jamais être mobilisés. Si aujourd'hui nous avons eu des victoires d'étape, nous devons quand même rester vigilants. Parce que comme le disait Thomas Sankara, l'impérialisme est un mauvais élève. Lorsque vous le chassez de la classe, il revient toujours et ne tire jamais des leçons de son passé. Et donc, de ses erreurs, pardon. Et donc, c'est dans cette logique que cette année encore, nous avons organisé une série de mobilisations partout en Afrique et dans les Caraïbes, afin d'exiger définitivement la fin des accords coloniaux de nos autorités. Alors, lorsqu'on parle des accords coloniaux, ce qu'il faut savoir, c'est que après les proclamations de nos pseudo-indépendances africaines, avant justement les proclamations de nos pseudo-indépendances africaines, la France, pour garder la main mise sur ses anciennes colonies, avait décidé de signer des accords en complicité avec les dirigeants africains corrompus à l'époque et qui permettaient de contrôler notre économie et de pouvoir puiser nos ressources en toute sécurité. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces accords continuent toujours à perdurer. 65 ans après ces pseudo-indépendances, ces accords demeurent et malgré toutes les richesses que nous disposons en Afrique, nous constatons que nos populations continuent à vivre parmi les populations les plus pauvres de la planète. Et c'est pourquoi nous estimons qu'aujourd'hui, il nous faut une rupture radicale avec le système impérialiste que nous avons en face. Ça a été notre discours d'hier, c'est notre discours d'aujourd'hui et ce sera encore notre discours de demain. Nous appelons à une rupture radicale avec le système impérialiste occidental. Et nous considérons que dans cette lutte pour la libération africaine et contre l'impérialisme occidental, le Sénégal ne doit pas être en reste. Bien au contraire, nous considérons que le Sénégal doit jouer un rôle central. Parce que, ayant été le laboratoire de la France-Afrique, mais aussi très souvent une base arrière de l'impérialisme occidental, nous considérons qu'aujourd'hui la libération du Sénégal pourrait influencer sur la libération de toute l'Afrique. Et ce n'est pas pour rien aujourd'hui que tous les regards sont tournés vers le Sénégal. Et ce n'est pas pour rien non plus que tous les regards sont tournés vers ce nouveau régime que nous avons en place. Parce que pour la première fois au Sénégal, nous avons élu un président de la République qui se veut être un panafricaniste. Nous avons élu un président qui a appelé à la rupture contre l'impérialisme occidental. Un président qui a appelé à la rupture contre le néocolonialisme. Et donc nous espérons justement, nous nous en réjouissons bien entendu, mais nous attendons effectivement de ce nouveau régime-là que cette rupture tant chantée du temps de l'opposition soit désormais appliquée. Et l'objet donc de cette conférence de presse, ce sera aussi un rappel à nos autorités en place. Un rappel sur deux questions essentielles. D'ailleurs, des questions sur lesquelles ils se sont prononcés, mais nous allons y revenir. La première question, c'est la question du franc CFA. La deuxième, c'est la question de la présence militaire étrangère, à savoir les accords de coopération militaire entre le Sénégal et la puissance impérialiste française. Pour le cas du franc CFA, je ne serai pas très long. Je pense qu'aujourd'hui, après toutes les années de lutte que nous avons menées, l'opinion est assez avertie sur cet instrument de domination française qui est le franc CFA. C'est une monnaie de domination, une monnaie coloniale. Une monnaie qui est fabriquée par la France, une monnaie qui est contrôlée par la France et une monnaie qui a été mise en place pour servir les entreprises françaises. Parce que le franc CFA est arrimé à l'euro, une monnaie beaucoup trop forte, et qui fait que nos entreprises locales ne sont pas assez compétitives à l'étranger, à l'exportation. Et c'est ce qui explique pourquoi, encore aujourd'hui, la plupart des pays qui utilisent cette monnaie du franc CFA ont une balance commerciale qui est déficitaire.
nous importons beaucoup plus que nous nous exportons. Donc si aujourd'hui en réalité vous avez vraiment une politique de souveraineté, vous voulez mettre en place une politique de souveraineté, sortir du franc CFA devrait être une priorité. Et dans ce sens, nous saluons la posture de nos nouvelles autorités. Parce qu'effectivement, le président Bassirou Diomaye Faye s'est prononcé sur la question. Nous saluons cette posture parce que déjà c'est une première au Sénégal que nous ayons un président de la République qui se prononce sur cette question et qui, avec courage, affirme qu'effectivement, le franc CFA est une monnaie qui doit être changée. Le franc CFA ne rime pas avec notre souveraineté. Nous saluons cette posture, mais nous leur disons quand même que si réellement il y a cette volonté politique de redonner au Sénégal sa souveraineté, sortir du franc CFA doit être une priorité. Il est vrai que ce nouveau régime n'est installé aujourd'hui que depuis seulement 1 an. Par conséquent, nous estimons que c'est un délai assez court, effectivement, pour changer de monnaie. Mais nous considérons que ce débat doit désormais être sur la place publique. Ce débat doit également être aujourd'hui discuté au sein de l'Assemblée nationale, chose que nous n'avons pas encore vue. Parce qu'aujourd'hui, les questions de souveraineté, les questions de changement de monnaie sont des questions tellement essentielles qu'aujourd'hui, les députés qui sont les représentants du peuple doivent désormais se prononcer sur cette question et voir maintenant quelles devraient être les alternatives du Sénégal face à cette sortie du franc CFA. Donc nous les invitons à se prononcer là-dessus. D'ailleurs, nous avons vu que sur le référentiel du Sénégal 2050, cette question n'a pas été discutée. Donc nous invitons vivement nos autorités qui ont réellement affirmé cette volonté de sortir du franc CFA, de davantage se pencher sur la question. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pourrez mener aucune politique de souveraineté tant que vous ne contrôlez pas votre monnaie. Parce que qui contrôle votre monnaie, contrôle votre économie et par conséquent contrôle votre politique.